Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Taverne de la Force. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de nos projets en 2024. Mais comme toujours, après l'intro. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors si vous ne connaissez pas cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars, mais aussi d'un petit peu de pop culture, etc. Donc si c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors, après ce long moment d'attente, il est temps de reprendre un peu les vidéos ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo un petit peu de chill, pas forcément très longue, où je vais vous parler un petit peu de ce que je compte faire cette année avec vous. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, le studio a un petit peu changé. Donc à la fin de cette vidéo, nous allons faire un petit tour du studio pour que je puisse vous montrer toutes les nouveautés. Et voilà, la chaîne est repartie. Donc maintenant, je vais essayer de vous sortir plus régulièrement des vidéos. Alors ça sera sûrement pas le rythme que vous avez pu connaître auparavant, c'est-à-dire une vidéo par semaine. On va dire que là c'est un petit peu plus compliqué personnellement mais également professionnellement. Donc je vais essayer de vous sortir des vidéos à minima une fois toutes les 2 semaines. On va reprendre les émissions que vous connaissez déjà un petit peu, c'est-à-dire les Star Wars News. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera un Star Wars News, puisque ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, et donc je pense qu'il est intéressant pour vous de savoir ce que nous réserve l'année 2024 en matière de nouveautés Star Wars. Ensuite, on va reprendre un petit peu les petites vidéos que vous connaissiez auparavant, c'est-à-dire des petites vidéos de vulgarisation de Star Wars, donc des petites ou des grosses choses que vous ne connaissez pas sur l'univers de Star Wars, que ça soit canon ou Legends. Donc ça va reprendre également progressivement. Ensuite, on va reprendre également les TikTok, les Star Wars Anecdotes. Les TikTok que j'ai sortis il y a quelques temps, qui ont plutôt bien marché et qui ont permis justement à mon compte TikTok de se développer assez rapidement. Donc naturellement, vous ne retrouvez pas ces Star Wars Anecdotes que sur TikTok, puisque ce sont des formats courts en format portrait que vous retrouvez à la fois sur TikTok, sur Instagram, mais également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur toutes ces chaînes si vous voulez voir ces petites vidéos. Et enfin, j'aimerais bien également commencer un peu des nouveaux concepts en y intégrant justement pas forcément que du Star Wars, mais les autres univers de la pop culture. Ça peut être du Marvel, ça peut être du DC Comics, ça peut être également du Harry Potter, ou même du Seigneur des Anneaux, en essayant finalement de comparer ces différents univers. J'avais pensé notamment à un concept de vidéo à qui est le plus fort, où on compare un personnage de Star Wars avec un personnage d'un autre univers. S'ils devaient se battre ensemble, finalement, qui gagnerait? Autre chose, j'aurais aimé également faire des vidéos qui touchent un petit peu plus à l'histoire. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de concepts de Star Wars qui sont inspirés de beaucoup de choses de notre histoire. Si on prend l'histoire récente, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, on y voit des grosses similitudes finalement avec la guerre des clones et avec l'émergence de l'Empire. Également, si on prend la façon de vivre des Jedi, on se rend compte qu'il y a également des similitudes avec le Japon médiéval. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses là-dessus. Donc j'aimerais bien creuser un petit peu plus de ce côté-là pour essayer de voir qu'est-ce qui finalement a inspiré George Lucas et puis ses successeurs pour justement inspirer les personnages de Star Wars, mais également la construction de l'univers de Star Wars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez des petites idées de vidéos ou si vous avez des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde dans mes prochaines vidéos, et je ferai en sorte du coup de pouvoir les aborder. Et enfin, peut-être que je me tenterai également à des vlogs, comme je l'avais déjà fait une fois. Même si c'était un vlog qui était plutôt humoristique, refaire des vlogs peut-être sur des salons. Alors dans ma région, j'en ai pas beaucoup, mais s'il y en a, je vais essayer d'y aller justement pour vous faire des petites vidéos. Et puis pourquoi pas refaire également des vidéos où je teste des vieux jeux Star Wars. On l'avait fait notamment dernièrement sur Jedi Outcast ou Jedi Academy. Pourquoi pas le faire sur d'autres jeux Star Wars. Donc voilà, donc comme je vous l'avais dit, c'était assez court, ce qui est finalement assez normal puisque la chaîne reprend tout doucement. Mais maintenant, je vais vous présenter un petit peu mon studio, mon nouveau décor, ce que j'ai fait récemment pour relancer un peu cette chaîne. Tout d'abord, on va parler un petit peu du décor que vous avez juste ici. Donc là, j'ai repeint l'arrière avec une peinture un peu bleutée, noir bleuté, de façon à avoir justement un effet plutôt sombre. Je préfère par rapport à mon ancien cadre qui était plutôt lumineux, plutôt blanc. Là, on est quelque chose qui est plutôt sombre, avec des teintes bleutées. Donc après l'étalonnage, je ne sais pas si vous voyez vraiment ces petites teintes bleutées, mais voilà, la peinture est d'un bleu très foncé. J'y ai ajouté également des tasseaux en bois. Alors si je regarde sur mon petit écran là, voilà, des tasseaux en bois qui sont là de chaque côté là. Voilà.
Bon, juste pour que ça soit purement esthétique, hein, et puis pour que la lumière accroche aussi pas mal dessus. J'ai également ajouté d'autres petites choses, comme un sabre laser, là, que vous voyez, qui reste toujours allumé. Hop. Alors, qui est une couleur en effet un peu particulière par rapport à Star Wars, c'est-à-dire que c'est une couleur orange. Alors, en soi, le sabre orange existe, on voit même Rey qui a un sabre jaune, mais le sabre orange existe, on le voit même dans pas mal de jeux vidéo. Mais c'est pour le décor, je trouvais que la couleur orange était plus sympa. Après, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez que je mette plutôt une autre couleur derrière. C'est des choses que je pourrais essayer sur les prochaines vidéos. J'ai également mis des petites bandes LED juste derrière, pour apporter un petit peu de lumière. Et un cadre en métal avec, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des X-Wing. Donc c'est un cadre en métal qu'on trouve à Disneyland finalement. Donc voilà un petit peu pour le décor. Ensuite, on va parler un petit peu de lumière. Donc j'ai aujourd'hui une lumière en 3 points. C'est-à-dire que j'ai d'abord un projecteur principal qui est juste ici, avec un filtre de diffusion et un nid d'abeille de façon à bien transférer la lumière sur moi. Donc on est sur une lumière qui est blanche. C'est un projecteur de la marque Neewer, le 660 LED. J'ai le même projecteur ici en jaune, qui lui n'a pas du coup de filtre de diffusion, enfin un léger qui était vendu avec, mais juste pour avoir une lumière un petit peu plus dure, jaune sur le côté. Et enfin derrière, en haut, j'ai une lumière qui vient se projeter sur l'arrière, donc de 2 couleurs jaunes. Voilà pour les lumières. Ensuite, on va parler justement des caméras. Alors, ma première caméra, qui est ma caméra principale, hein, celle qui me filme juste en face, c'est mon Nikon Z6 II, que vous avez pu voir sur une vidéo d'unboxing, que j'ai faite également sur cette chaîne, avec un objectif 35 mm f1.8 et un filtre justement de diffusion qui me permet d'avoir une lumière qui est un petit peu plus diffuse sur l'arrière et évite d'avoir quelque chose de trop piqué. Je fais juste une petite parenthèse sur le matériel utilisé, sur les termes que j'emploie, c'est des termes qui sont plutôt techniques, donc qui s'adressent plutôt à des personnes qui s'intéressent à comment constituer un studio photo ou vidéo. Si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à aller voir la chaîne de François Explique-moi encore, qui est une chaîne qui est justement basée sur la vulgarisation en vidéo. Donc il y a du matériel, il y a également du storytelling, voilà, si c'est des choses qui vous intéressent. Une très belle chaîne qui explique vraiment bien et qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc allez-y si ça vous intéresse. Ensuite, je poursuis. Ma caméra justement est branchée ensuite à un Blackmagic Video Assist, qui est un enregistreur externe qui me sert également d'écran externe. Ça me permet là de me voir, mais également ça me permet d'enregistrer dans un format qui est assez lourd, donc notamment le RAW, c'est pas ce que j'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, j'utilise en ProRes HQ avec un profil log qui se marie bien effectivement avec le profil que j'ai sur ma seconde caméra dont je vous parle juste après. Donc ce Video Assist enregistre directement sur un SSD qui est directement branché dessus. Ensuite, j'ai également une batterie Veloc de la marque FX Lyon qui va me permettre d'alimenter ma caméra, mais également mon enregistreur audio dont je vous parle juste après. Mais même quand je suis en tournage hors studio, ça permet également d'alimenter du coup mon écran externe. Ensuite, on va parler de la deuxième caméra. Donc la deuxième caméra qui me filme, juste là, c'est mon iPhone 15 Pro qui est relié également à un SSD qui me permet justement de filmer aussi en ProRes, en log, et donc ça me permet voilà, d'avoir un profil d'image qui est assez similaire au profil de mon Nikon Z6 II. Donc voilà pour les caméras. Ensuite pour le son, j'ai un micro ici Rode, le Rode Procaster, qui permet justement d'avoir un son que j'apprécie beaucoup puisqu'il est assez grave, et surtout c'est un micro qui ne fonctionne bien que si il est proche de la bouche. C'est pour ça que vous le voyez dans le champ aujourd'hui. Et regardez, si je recule et que je m'éloigne, tout de suite vous m'entendez beaucoup moins. L'avantage, c'est que ça évite de subir les échos de cette pièce, qui est en fait une pièce qui est assez vide. Là, vous ne l'entendez pas, mais moi, clairement, j'entends l'écho de ma voix. Donc, si je n'avais pas un micro de ce type-là, le son serait vraiment mauvais. Et ce micro est relié du coup sur un enregistreur externe qui est le Zoom H5, qui est juste ici. Et ce micro est posé sur un bureau. Alors, je n'avais pas de bureau auparavant. J'en ai un maintenant, ça va me permettre de faire plusieurs choses différentes. Alors déjà, ça me facilite la vie en posant ce micro-là. Et également, mon iPhone qui me filme ici est également mis sur une petite étagère qui est présente sur ce bureau. Également, ça va me permettre, si demain je refais des unboxings, d'avoir plus facilement des plans travaillés dans ce studio pour pouvoir justement vous faire des unboxings. Voilà. C'en est terminé pour le studio et pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup la construction de cette chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un Star Wars News. Et d'ici là, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!